Donc je vais vous parler de l'essai CC122 NHL01, qui est un essai qui va combiner deux médicaments, le CC122 avec l'obinutuzumab. Le CC122 est un nouvel agent qui est un modulateur du céréblon qui va dégrader l'aiolos et l'icaros, qui sont deux facteurs de transcription essentiels dans les cellules de lymphome. L'essai propose donc la combinaison du CC122 avec le GA101, qui est un anti-CD20 de nouvelle génération, pour tester cette combinaison chez les patients qui ont un lymphome B en rechute ou réfractaire. Le profil de tolérance retrouve une toxicité hématologique chez 55% des patients avec un grade 3 ou 4 et des thrombocytopénies chez 22% des patients. Cette toxicité hématologique reste manageable, reste gérable dans la plupart des cas parce que les neutropénies ne sont pas prolongées et ne sont pas associées à des infections. Le deuxième effet secondaire notable, c'est celui de réaction à la perfusion liée à l'obinutuzumab et de tumeur flare, c'est-à-dire d'augmentation transitoire de la lésion tumorale qui régresse rapidement sous corticoïdes. Concernant l'efficacité, le taux d'efficacité dans cette population de patients ayant un lymphome en rechute est de 65%. Et le taux de réponse est augmenté chez les patients qui ont un lymphome folliculaire puisqu'il s'élève à 76%. Donc dans cette population de patients qui est relativement lourdement pré-traitée, en médiane 3 lignes de traitement, 40% de patients autogreffés, c'est des résultats qui sont très encourageants. Maintenant l'étude continue, notamment pour savoir si les patients qui ont été exposés au lénalidomide, qui est un autre imide, et pour savoir si les patients donc exposés au lénalidomide ont également une réponse au CC122. La question est de savoir si le CC122 pourra dépasser la résistance au lénalidomide. Donc l'étude de phase 2 est en continuation dans les centres en Europe.